Qui suis-je au-delà de ce corps physique? Je me pose cette question tout le temps. Enfin, je me la suis beaucoup posée ces dernières années. Qui suis-je au-delà de ce corps physique? Qui est cette conscience incarnée dans mon corps? Qu'est-ce qu'elle a fait auparavant? C'est quoi son énergie? Comment ça marche quand on est désincarné? Quand on n'est pas dans un corps physique? Comment sont ses vies antérieures ou du futur sur Terre? C'était quoi? Qui j'ai été? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment sont mes vies parallèles? Parce qu'il y a des vies parallèles, parce que le temps n'existe pas. À quoi je ressemble dans d'autres corps, sur d'autres planètes, dans d'autres univers, parce qu'il y a des émanations de ma conscience qui sont ailleurs. Tout ça dans le même instant présent. C'est assez incroyable de se dire qu'on peut être capitaine de vaisseau, un vaisseau dans l'univers, avec des équipes. Oui, parce que j'ai déjà eu un souvenir de vie antérieure, ou de vie, c'est difficile de mettre des mots, de vie parallèle, où j'étais sur un vaisseau avec un équipage, et j'étais en veille, comme si j'observais une planète depuis là-haut. Je crois que c'était la Terre, si je me trompe pas. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. On a tous une façon différente de se connecter à notre multidimensionnalité, et les morceaux de vie parallèles sur cette planète ou sur d'autres planètes nous reviennent progressivement à mesure qu'on avance dans l'éveil de la conscience. Je trouve ça passionnant. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires. Dolores Cannon, c'est une psychothérapeute qui a écrit des livres et qui a travaillé toute sa vie dans la psychothérapie et qui a fait avancer énormément les connaissances dans le domaine quantique, de la conscience au-delà du corps physique. Et donc, elle a fait des séances d'hypnose régressive qui ont permis de récolter énormément d'informations sur comment fonctionne la vie en dehors de cette planète et comment les conseils galactiques soutiennent l'évolution de la planète et de la conscience humaine. Pas que les conseils galactiques, mais il y a tellement d'informations différentes sur les différents groupes, les différentes consciences qui existent dans l'univers, leur rôle, comment la création fonctionne, comment en fait finalement cette énergie, cette énergie électromagnétique, Dieu, appelez ça comme vous voulez, comment elle s'incarne à travers différents êtres avec des niveaux de conscience différents. J'adore comprendre ça, j'adore me reconnecter à ces informations-là parce que je sais qu'il y a des parties de moi dans d'autres dimensions qui sont conscientes de toutes ces réalités et qui n'ont pas la mémoire effacée comme aujourd'hui ici sur Terre, pour ma part et pour votre part aussi, et qui peuvent fonctionner avec toutes ces connaissances. Ici sur Terre, on est très limité. Pourquoi? Parce que, enfin, vous l'avez remarqué, hein, c'est difficile, hein, la vie sur Terre. Je ne vais pas expliquer pourquoi, c'est compliqué. On n'a aucun contrôle sur nos pensées. On est pris, enfin, au départ, on est pris sous des fréquences de contrôle mental, avec des fréquences de peur, de doute, des blessures, de la manipulation énergétique, en veux-tu, en voilà, de partout. Une façon dont est structurée notre société qui mène à la mort, au burn-out. On est dans une société de culture de la mort. Je parle au niveau énergétique et symbolique et de plein de choses. Avec ces fréquences très basses, c'est comme si on était coupé de nos dimensions supérieures. Et on n'a pas accès à toutes ces infos. Jusqu'à ce qu'on commence un éveil spirituel et une évolution, un éveil de la conscience. Et qu'on revienne à ces informations capitales sur qui suis-je au-delà de ce corps physique. Et c'est passionnant parce que quand on se pose ces questions-là, eh bien, les réponses arrivent. 7 ans que je me pose ces questions-là,
7 ans que j'ai les réponses qui arrivent. D'où cette chaîne YouTube, d'où plein de choses. Le métier que je fais aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est un métier, mais c'est pas un métier, c'est qui je suis. Il a fallu juste mettre une étiquette et une façon de travailler avec pour pouvoir faciliter le processus d'éveil de la conscience et d'ascension vibratoire du collectif humain. Qui est-on? Qui est-on? Comment fonctionne notre conscience collective? Parce qu'on fait tous partie de ce même champ électromagnétique, de ce même champ énergétique, à un niveau beaucoup plus haut. Et moi, j'appelle ça la loi de l'un, la loi de l'unité. Tous les gens qui sont empathes, hypersensibles, qui se reconnaissent dans la description, enfin Indigo, ils savent qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand. Et ça, c'est des informations encore que j'ai du mal à bien appréhender, le fait qu'en fait, à échelle collective, on crée notre réalité sur la matière. Dans la matière, la planète. On est finalement responsable de tout ce qu'on génère sur la Terre. Parce que c'est notre inconscient collectif de 7 milliards de personnes, 8 milliards, qui crée toute la merde sur Terre. Je dis ça, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais dans cette vérité-là, il y a le fait aussi qu'on n'est pas que des indigos starseeds, des consciences élevées incarnées sur Terre, des consciences vibratoirement élevées et très ouvertes au niveau dimensionnel, multidimensionnel. Il y a aussi des races aliens, entre guillemets, négatives, qui ne sont pas développées au-delà du 3e chakra, c'est-à-dire du plexus solaire. Tous les chakras du haut ne sont pas ouverts ni connectés à la source. Et c'est eux qui gouvernent notre planète. Bordel. Oh là là. On les appelle les reptiliens, on les appelle les dracos, les Anunnaki. Vous avez certainement entendu parler de ces noms-là. Et j'en côtoie maintenant davantage. J'arrive à les voir dans mon entourage, dans ma nouvelle vie en France. Et je commence à moins les détester. Je commence à vraiment comprendre qu'ils font partie de ce processus d'évolution, de la conscience collective. Et le fait qu'eux soient, entre guillemets, bloqués dans les chakras inférieurs, donc de pouvoir, de gloire, de manipulation, d'argent, de service à soi-même. Au départ, ça m'énervait parce que je me reconnaissais pas du tout dans ce type de personne. Et avec le temps, maintenant, je commence à me dire, ok, on arrête cette mentalité de victime où on voit effectivement que la planète est gouvernée par des races très sombres, avec des agendas sataniques qui sont déployés déjà depuis longtemps. Je ne vais pas vous dire les agendas, vous les voyez bien partout à la télévision et partout autour de nous. Les chemtrails, les trucs dans le ciel, tous ces trucs, les programmes spatiaux secrets. Mais là, depuis quelque temps, je commence à me dire, ok, en fait, on va arrêter dans notre tête d'être victime de ces forces-là. Et on va plutôt se dire, comment je peux transmuter ça, ne pas me faire piéger par mes pensées négatives à leur sujet ou l'injustice que ça crée à l'intérieur de moi de voir tout ce bordel autour sur cette planète, et comment je peux faire pour utiliser ça comme du fuel, du carburant, de la colère, pour auto-alimenter mon système et déployer ma mission d'âme. Parce que plus ça m'énerve, plus je peux utiliser ce fuel que ça crée à l'intérieur de moi pour développer des projets, pour faire des vidéos, pour écrire des livres, pour développer un métier qui va pouvoir aider d'autres personnes à s'extirper de ces manigances, de ces manipulations. Vous voyez l'idée? Qui suis-je au-delà de ce corps physique? Je suis quelqu'un qui essaie de retrouver la vérité, qui essaie de comprendre le monde de l'énergie. La vérité est une énergie très très haute dans les dimensions, qui ouvre beaucoup de portes multidimensionnelles de la conscience. Et qui suis-je dans ce petit manège planétaire? Quel est mon rôle? Comment je le mets en place? Comment j'arrête de m'énerver après ces forces
et ces injustices, ces guerres. Comment j'apprends à gérer mes émotions pour pouvoir déployer ma mission et faire quelque chose, sans tomber dans le rôle de sauveur, parce que ça, c'est encore une autre énergie qu'il faut éviter de développer, bien qu'on tombe tous dedans. Mais voilà, comment déployer son potentiel depuis l'intérieur de soi, depuis toute notre matrice cérébrale, notre matrice féminine aussi, pour, hop, redevenir l'humain et le potentiel d'ADN cristallin qu'on est. Faire rejaillir la vérité, les connaissances sacrées et le fonctionnement de l'univers à travers nous, ici et maintenant, dans cette vie. C'est ça le processus d'ascension planétaire dont je parle dans ces vidéos, sur cette chaîne YouTube notamment. Et si vous êtes là, que vous regardez cette vidéo, c'est que c'est un message pour vous. Alors on n'attend plus. On n'attend plus. On y va. On y va, même si on ne connaît pas le chemin. Moi, je l'ai vécu, je suis encore en train et je le fais pour vous. Je le fais pour nous. Je le fais pour nous. Allez voir toutes mes vidéos que j'ai créées depuis le début et regardez en fonction des thèmes régulièrement. Refaites un petit shoot d'informations. Un shoot d'informations pour continuer de faire élever votre conscience. Il y a plein de réponses dans mes vidéos. Ce sont tous les processus de transmutation, de compréhension, de prise de conscience et d'évolution, d'élévation de la conscience que je partage dans chacune de mes vidéos. On n'est pas ici pour attendre la journée du lendemain. On est là pour s'incarner pleinement à chaque instant et pour se libérer de ces forces oppressantes qui veulent garder l'humain tout petit dans la peur de lui-même, la peur des autres, la frustration, la méchanceté, la haine. Mais nous, on est là pour incarner l'inverse, la joie, la confiance, l'amour, le développement de soi, le développement de la conscience, l'évolution énergétique et planétaire. Voilà. Voilà. C'est clair. Et si j'y arrive, vous pouvez y arriver. C'est ça le message. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver. D'accord? On se relève juste les manches, on se pose les questions, où sont les réponses, on développe les bonnes habitudes intérieures, et on lâche pas, Ok? Vous pouvez me laisser des messages, des commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, abonnez-vous à la newsletter, vous aurez les infos si je mets des lives en place sur la chaîne de façon publique. Et quoi d'autre? Pour tous, 1, 2, 3. Pour tous ceux qui veulent approfondir la compréhension sur ces races aliens négatives, comment elles fonctionnent dans l'énergétique et tout ça, j'ai créé une petite formation de 8 semaines gratuite. Vous avez juste à rentrer votre adresse email et toutes les semaines, vous recevrez un email sur plein de sujets différents avec les sources citées à chaque fois. Voilà, c'est un bon départ déjà pour approfondir tout ça, pour ceux qui ne comprennent pas tout. Et prenez ce qui résonne et laissez le reste. C'est vraiment une habitude à prendre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.